Et salut à toutes et à tous, je suis Smile. Aujourd'hui, on va parler, pardon, on va parler d'Apple et du système marketing d'Apple et de son histoire un petit peu. Donc, on va commencer par le début. Apple est une société d'informatique très connue et reconnue dans tout le monde entier. Elle a été créée en 1976, le 1er avril pour être exact, aux États-Unis. Pour la petite anecdote, donc les fondateurs sont Steve Jobs, le plus connu, et Ronald Wade, ainsi que Steve Wozniak, j'arrive jamais à le dire, mais le plus connu reste Steve Jobs. Donc du coup voilà, pour la petite anecdote, le surnom, enfin le nom de l'entreprise viendrait, alors je me rappelle plus, j'avais vu ça dans un magazine, mais je saurais pas vous dire dans quoi, viendrait a priori qu'en fait pendant qu'ils bossaient sur leur premier ordinateur qu'ils avaient inventé, parce qu'à la base Apple inventait des ordinateurs et non pas des iPhones, euh, eh bien, il mangeait, je sais plus lequel, un des fondateurs mangeait une pomme et le jetait à la poubelle et a dit bah il faudrait qu'on s'appelle Apple parce que ça commence par A, on serait premier dans les pages jaunes, mais je sais plus comment, dans l'annuaire et en plus c'est facile à retenir et puis voilà. Et donc d'après une rumeur, le nom viendrait de là. Donc du coup voilà, mais surtout on va parler un petit peu, donc là c'était l'histoire, mais on va surtout s'intéresser au système marketing d'Apple qui est très 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 élaboré comme vous allez pouvoir le remarquer. Donc Apple, il y a deux points importants à aborder. Tout d'abord, l'entreprise Apple et tout ce qu'il représente, et ensuite les employés d'Apple et comment ça s'appelle, les démarches qu'ils ont à prendre, etc. et les formations qu'ils ont. Donc on va commencer par parler de l'entreprise en elle-même et de tout ce qu'elle comporte. Donc il faut savoir que Apple a réussi à créer un monde rien qu'à lui, dans lequel bah, il domine tout simplement. C'est-à-dire que il choisit de la mode qu'il y aura sur les téléphones et tous les concurrents, peu importe ce que vous en pensiez, que vous soyez Team Apple ou Team Android, on s'en fout. Les concurrents suivent Apple et on peut pas leur enlever ça. Si Apple là avec l'iPhone 7 retire le câble jack, plein d'autres, Samsung notamment et tous les autres concurrents, le retireront au fur et à mesure ou trouveront une alternative ou pareil essaieront d'enlever au maximum les, euh, les, les câbles qui pourrait y avoir sur un téléphone. Donc il faut savoir que Apple vraiment décide de la mode à suivre et de la tendance, sur tout ce qui est sur téléphone, tablette et même ordinateur. Il gère vraiment tout l'ensemble informatique. Et sur ça, ils ont vraiment monté une, un système marketing hors du commun. Ensuite, il faut savoir que Apple est, au-delà de gérer la mode, est devenu une mode tout simplement. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, je sais pas si vous êtes en cours ou au travail, faites un petit sondage, regardez rapidement, bon sauf dans une maison de retraite, là ça compte pas, regardez rapidement sinon le nombre de personnes qui ont un Apple, donc un iPhone, hein, mais un appareil de chez Apple et tous les autres Android réunis, et vous verrez que généralement Apple remporte un petit peu ou alors c'est vraiment très proche. Donc du coup vraiment Apple est devenu une mode dont tout le monde veut faire partie, tout le monde a envie d'être chez Apple, tout le monde a envie d'appartenir à ce groupe, à cette mode, et ça peut se comprendre aussi parce que c'est très popularisé, mais aussi parce qu'ils ont quand même un système d'exploitation très bien, très bon, et une hardware qui fonctionne parfaitement entre toutes les applications, etc. Donc du coup, d'ailleurs, leur système d'exploitation est une de leurs grandes forces, puisque sinon les systèmes Android sont le même entre guillemets, c'est-à-dire que entre guillemets, euh, le système Android est commun à tous les autres appareils sur le marché. Mais Apple a lui son propre système d'exploitation, ce qui fait que ça lui donne un argument de poids pour chaque téléphone qui voudrait concurrencer un petit peu les iPhones. Ou même les Mac ou les iPads, y a pas de... ça marche pour tous. Ensuite, on va parler un petit peu juste de leur technique pour se faire de la pub. Et ensuite, bah, on abordera un petit peu les stratégies qui sont données aux employés d'Apple pour vendre. Donc du coup, pour faire leur pub, Apple a un fonctionnement très simple qui se base sur un peu des points psychologiques chez l'être humain.
donc je suis pas assez calé là-dessus pour vous en parler exactement, mais en gros, ils lâchent très peu d'infos, et quand ils en lâchent une, c'est tellement rare et c'est tellement important que même la plus petite, bah, elle va être reprise partout, pour faire, bah, parce que tous les sites, toutes les chaînes YouTube, tout le monde va s'emparer de l'info pour en parler, parce que c'est la chose que tout le monde va regarder, ça va faire parler en fait. La moindre info qu'ils vont lâcher va faire parler, et surtout ils ne lâchent pas beaucoup d'infos, donc du coup ils provoquent un besoin chez le consommateur, qui fait que eh bien, le consommateur, dès qu'il aura une info sur Apple, il va se jeter sur l'info, et notamment sur les chaînes YouTube, etc. Ça marche aussi très bien avec, vous tapez iPhone 7, vous verrez le nombre de résultats que vous pourrez avoir, soit des vidéos humoristiques, soit des vidéos de tests, soit des vidéos de critiques, enfin, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, Apple a créé un besoin chaque année, au moment du lancement d'un nouveau produit, et surtout des iPhones, un besoin chez le consommateur qui fait que leurs pubs n'ont pas besoin. Ils pourraient enlever leur pub, ils feraient un petit peu moins de chiffre d'affaires, mais ils pourraient enlever leur pub que ils rentabiliseraient clairement l'investissement qu'ils ont fait en le redesignant, etc. Donc voilà pour leur stratégie marketing un petit peu en soi. Et maintenant, on va rapidement aborder ce que les vendeurs d'Apple doivent nous dire, etc. En fait, c'est basé sur un truc très simple, c'est que a priori, alors je vais vous mettre une vidéo dans la description, mais a priori, il y a un livre, enfin c'est même sûr, hein, un livre qui est donné à chaque employé d'Apple, peu importe dans le pays qu'il soit, il y a un livre qui lui est donné. Ça s'appelle le Genius Training, Apple Genius Training. Et en fait, dedans, il y a plein de stratégies marketing, commerciales, etc. Plein de mise en situation et d'exercices. Et vous verrez sur la vidéo que je vous mets, c'est en anglais. Mais enfin, ça se comprend normalement. Et dans tous les cas, les images vous arriverez à comprendre un petit peu, vous verrez. Il y a en fait, a priori, ça se présenterait sous forme un petit peu de stage avec un livre. Donc c'est-à-dire que vous aurez par exemple le jour 1, faut faire ça, le jour 2, faut s'entraîner à ça, le jour 3. Et ce qui fait que les employés d'Apple sont prêts à toutes les situations. Quasiment, hein, sauf si on vient leur éclater le store avec une boule de pétanque. Mais ils sont prêts à toute situation face à un client qui, par exemple, a des difficultés à acheter un iPhone ou quoi que ce soit. Ils vont savoir comment le rassurer, comment le mettre en situation d'achat, etc., etc. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir la vidéo que je vous mettrai en description. Elle est très intéressante sur ce sujet. Et pour finir, je vais juste vous donner, alors ça c'est une autre vidéo, pareil, je vous la mettrai en description le lien, de Fabien Olicard. Je pense que je pense que vous le connaissez parce qu'il a quand même une bonne communauté sur YouTube. Et c'est là-dedans que j'ai appris ça. En fait, comment ça s'appelle, le mot d'ordre, ouais, c'est ça, le mot d'ordre d'Apple, c'est aborder, interroger, présenter, écouter et terminer. Et donc, en fait, a priori en anglais, enfin, a priori, non, c'est sûr, en anglais, ça donne Apple, avec les initiales. Et du coup, je trouve que ça résume très bien ce que le Genius Training doit apprendre, et comment les vendeurs réagissent face aux clients. C'est-à-dire que d'abord, ils abordent, ah, bonjour, vous avez besoin d'aide, nanana. Ensuite, le client va certainement lui répondre, bah, oui, non, voilà. Et à ce moment-là, le vendeur va quand même essayer un petit peu d'insister en disant, soit il insiste pas, mais bon, tant mieux. Soit il va insister en disant, qu'est-ce que vous cherchez? Donc ensuite, le client va lui dire, là, il doit présenter, donc il va présenter le produit en lui donnant toutes les qualités possibles. Ensuite, il va écouter le client, les problèmes qu'il a, etc. S'identifier au client, donc dire, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, je comprends, mais, et avec le mais, il va terminer avec le mais en lui donnant un argument de poids qui va faire que le client va forcément finir par céder. Et donc là, il aura terminé comme le dernier mot de leur slogan, on va dire. C'est pas un slogan, mais bon, vous avez compris. Donc du coup, voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur la stratégie marketing d'Apple. Si cette vidéo vous a plu, je vous ferai peut-être un deuxième épisode ou alors un autre parlons-en sur un... Comment? Sur un autre sujet, une autre entreprise ou quelque chose comme ça. Les parlons-en, ce sera plutôt sur les entreprises, mais j'en parlerai dans un mois et pourquoi certainement de la semaine prochaine. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner ou à partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.